Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h27, Éric Revel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Et si nous parlions football, et si si nous étions privés de Ligue 1 à la télé. Et c'est pas impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que la Ligue de football, la Ligue la Ligue nationale de football aura-t-elle encore un diffuseur l'année prochaine? Divorce total entre la Ligue et la plateforme DAZN. Les choses s'enveniment de jour en jour, Eric. Ah bah oui, ça devient un casse-tête incroyable. Hein. Donc la plateforme, vous l'avez cité, c'est DAZN, qui a pas assez de consommateurs, de supporters. Donc du coup, la Ligue veut arrêter les frais avec la diffusion de DAZN. Mais voilà... la Ligue réclame 110 à 120 millions d'euros d'indemnité. Donc DAZN veut bien arrêter, mais veut pas payer. Donc voilà, on est dans une impasse totale. Les supporters, ils retiennent leur souffle parce que la Ligue de football, on peut le dire, s'est plantée en faisant confiance à DAZN, le diffuseur. Et la LFP, la Ligue, a aussi planté les clubs de football de l'élite qui sont à court de cash pour certains d'entre eux. Oui, et DAZN dit on a été trompé sur la marchandise. Bon, alors tout le monde pense avoir été trompé. Conclusion, DAZN n'a pas versé, doit encore verser, d'ailleurs, c'est dans le contrat, doit verser une partie de ce qui devait être, encore une partie de ce qui devait être versé pour diffuser le football de Ligue 1. Est-ce que DAZN va le faire? Il reste que quelques matchs de Ligue 1 de foot. Il n'y aura pas d'écran noir quand même pour les abonnés. Non. Alors il n'y aura pas d'écran noir. La fin de la saison, DAZN va respecter son contrat, que je vous rappelle, c'est diffuser les 8 matchs qu'il a acquis jusqu'à la fin de la saison. Donc vous avez raison, au mois de juin, il n'y aura pas de souci. En revanche, pour la reprise du championnat à la mi-août, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, Jean-Jacques. Sans vouloir être pessimiste, personne ne sait à ce stade, les supporters, combien ils devront débourser et qui diffusera la reprise du championnat de Ligue 1 à la mi-août. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas qui va diffuser. Alors, DAZN, peut-être, mais à condition que DAZN et la Ligue trouvent enfin une solution. Je ne sais pas, il y a eu un conciliateur qui n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Sinon, quelle solution? La Ligue avait envisagé de créer sa propre chaîne à un moment donné. Alors, la Ligue a envisagé de créer sa propre plateforme, mais ça coûte extrêmement cher. Des patrons de clubs de Ligue 1 ont tenté d'ailleurs de solliciter Canal+, qui a été diffuseur. Bon, mais Canal+, ça ne semble pas l'intéresser pour l'instant. L'hypothèse, elle est très maigre. Donc, plateforme de la Ligue française de football professionnel, c'est possible. Mais avec quel argent? Ça coûte extrêmement cher. Et puis, écoutez bien le raisonnement, Jean-Jacques, c'est ça qui panique les supporters. C'est qu'en réalité, on est loin du milliard des enchères dont rêvaient certains. Les 400 millions de DAZN sont inatteignables aujourd'hui, disent les spécialistes. Donc les clubs de Ligue 1 qui sont mal dotés, qui sont parfois en grande difficulté financière, qu'est-ce qu'ils font ces clubs? Ils vendent leurs meilleurs joueurs pour avoir du cash. Évidemment. Du coup, puisqu'ils ont vendu leurs meilleurs joueurs, le spectacle de la Ligue 1 se déprécie. Ça abaisse encore la valeur plus des droits TV de cette Ligue 1. Vous voyez, la spirale est implacable. On peut le dire, le football professionnel français d'élite, la Ligue 1, est en grande difficulté. Oui, merci beaucoup Eric. Je rappelle que c'est plus d'1 milliard. Les droits en Angleterre, en Espagne, c'est plus d'1 milliard. Et en Italie, 900 millions d'euros. On en est loin en France. Il est 7h31. Merci mon cher Eric. Allez, 7h31, vous êtes sur Sud Radio, évidemment. Rémi André, le temps.